Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors Saint-Esprit, manifeste-toi à nous. Nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir les miracles. Nous croyons que Jésus, tu es toujours le même, tu es celui qui guérit. Et quand tu étais dans ton ministère terrestre, tu guérissais tout le monde. Mais nous croyons que nous sommes tes enfants et que tu as toujours une bénédiction pour nous ce matin. Saint-Esprit, exerce ta puissance. Saint-Esprit, nous venons à toi, tels que nous sommes, Seigneur, avec nos larmes. Nous venons à toi, avec les poids du passé et du présent, avec les circonstances qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous. Avec des projets avortés, nous venons à toi, tels que nous sommes. Nous venons à toi, avec nos imperfections et nos faiblesses, tels que nous sommes, nous venons à toi ce matin. Remplis-nous, Saint-Esprit. Tu es notre consolateur, tu es notre ami. Tu es celui qui nous fortifie encore ce matin. Que quel que soit l'endroit où nous partirions, tu serais encore là pour nous dire, mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Reviens à la maison du Père. Je t'aime. C'est un lieu de restauration. C'est un lieu de bénédiction. Et c'est un lieu où on va prendre soin de toi. Viens tel que tu es, parce que tu ne peux rien me cacher. Et je te connais. Et je sais qui tu es et où tu vas. Et je veux ce matin prendre ta main et te dire, viens tel que tu es. Parce que je vais t'accueillir. Parce que j'ai préparé une place pour toi dans mon ciel de gloire. Et il te suffit de dire oui. Il te suffit de venir tel que tu es, à la croix. À la croix, j'ai tout fait. J'ai tout accompli pour toi. Et mon sang précieux a coulé. Et il coule encore pour te dire, je t'aime, mon enfant. Je t'aime. Tu es si précieux à mes yeux. Tu es si précieux. Je suis dans la joie ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. C'est toujours un grand bonheur. Et vous savez, quand on prêche, on se prêche à soi. Et quand on déclare la parole, on confesse, on proclame la parole, il y a aussi, on se fait du bien à nous-mêmes. Et vous croyez qu'à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, elle ne revient pas sans avoir fait son effet. Vous le croyez ce matin? Notre attitude qui plaît au Seigneur, c'est l'attitude de foi. Alors je vais parler de la parole, je vais vous apporter un enseignement sur la parole. Et ce matin, j'ai choisi un psaume. Nous connaissons les psaumes, c'est quelque chose qui nous est un peu familier, les psaumes. Et j'ai choisi le psaume 24. Donc si nous pouvons l'afficher, le psaume 24. Que vous soyez vraiment encouragés. Et je prie afin que, par ma personnalité, par ce que je vais dire, mes pensées, la façon de l'exprimer, vraiment cela réponde à vos attentes, aux questions que vous avez pu vous poser pendant la semaine. Et ça vous bénisse, ça vous guérisse et ça vous libère de tout fardeau. Voilà, psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. On va faire défiler le psaume comme ça. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Pause. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen. Je ne sais si vous connaissez ce psaume, il est connu, mais quand on le lit, je crois que peut-être on ne voit pas toute la profondeur qu'il y a dans ce psaume. Alors je voudrais vous en parler. Et il est écrit au verset 1,
À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Je voudrais vous dire que le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, il a été un temps dans le désert et puis il est sorti du désert. Et à l'image de nous chrétiens, quand nous sommes sortis du monde, comment nous sommes sortis du monde? Un jour, nous avons entendu parler de Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons décidé d'accepter Jésus. Nous avons effectivement eu cette conviction que nous étions pécheurs et que nous avions besoin que Jésus vraiment... Nous acceptons la croix, nous acceptons d'être pécheurs et que le sang nous a lavés et nous a réconciliés avec Dieu le Père. Ce jour-là, donc, nous sommes sortis du monde et nous avons traversé aussi le désert. Et dans ce désert, c'est quoi pour nous chrétiens? C'est nous avons une nouvelle nature, nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été ouvert, notre esprit a été ouvert à nouveau. Et donc, à ce moment-là, nous chrétiens, il y a quelque chose, c'est que nous allons aller vers notre terre promise, qui est notre héritage en Christ. De même, les Hébreux, quand ils ont été sur leur terre promise, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est que devant la terre promise, peut-être ils pensaient que ça allait être simple. Ils allaient rentrer directement dans leur terre promise, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont dû conquérir, il y avait des occupants. Il y avait 7 tribus, il y avait 7 ennemis, et il y avait 7 populations. Et quand ils ont vu ces occupants, ils n'ont eu aucun scrupule. Peut-être que nous aurions eu des scrupules en disant non, je ne peux pas rentrer dans ce territoire et l'occuper, il y a déjà des occupants. Et ils n'ont eu aucun scrupule. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit au verset 1. Parce qu'à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. C'est-à-dire qu'ils ont pu les chasser facilement. Parce que la terre ne leur appartenait pas. Parce que la terre appartient à Dieu. Et Dieu la donne à qui il veut. Et il ne leur avait pas donné la possession de cette terre à ces 7 tribus et ces 7 ennemis d'Israël. Et vous savez, et je crois que ça nous parle à nous, parce qu'à chaque fois qu'il est question d'Israël, il est question de nous et de notre héritage spirituel en Christ, pour nous chrétiens. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est que quand nous venons au Seigneur, il y a une promesse d'héritage. N'est-ce pas merveilleux? Une promesse d'héritage pour vous. Qui peut dire Amen? Amen. Dieu nous dit ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'une longue vie dans laquelle, sur cette terre, tu vas hériter. Donc nous sommes des héritiers en Christ. Et nous devons nous rappeler que, effectivement, parfois nous constatons que dans nos vies, il y a déjà eu des choses de voler, de piller. Parce que le diable est un voleur. Et la parole de Dieu nous le dit. Dans Jean 10, que le diable, je dirais son but, son business, c'est de voler, de dérober, de détruire, de tuer. Donc nous constatons qu'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas là. Et nous constatons que nous avons eu des promesses, peuple de Dieu. Peut-être vous avez eu des paroles de Dieu lui-même, qui s'appellent prophétie. Peut-être que Dieu vous a donné des choses pour votre vie. Et vous constatez à un moment donné, je ne suis pas rentré dans ces promesses. Qu'est-ce qui se passe? Et la parole dit, parce qu'il y a des occupants, parce que l'héritage, ton héritage, le diable est passé avant. Et il a essayé de rendre captif ton héritage. Il a essayé de voler quelque chose. Et vous savez quoi? Nous devons savoir, et sur cette terre, nous devons apprendre à être des conquérants. Le peuple d'Israël a été conquérant. Il a dû conquérir son héritage, la terre promise pour rentrer dedans, et ses bénédictions. Et pour nous, c'est la même chose. Nous devons vraiment développer cet esprit de conquérant. On ne peut pas être passif quand on est chrétien, parce que le diable est très actif. Vous savez cette parole où il est dit qu'il rôde sans cesse, cherchant qui il va dévorer. Où avez-vous lu que vous pouviez être passif en tant que chrétien? Et qu'une fois qu'on est venu à Christ, c'est la fin, c'est le début. C'est le début d'une longue histoire avec Dieu, mais dans laquelle il va nous falloir être courageux et développer cette mentalité non de désert, mais de conquérant. Il va nous falloir conquérir. Qu'est-ce qu'il nous faut conquérir? Peut-être tu n'as plus la santé. Et peut-être tu te dis c'est compliqué parce que je suis malade et comment je pourrais continuer à marcher avec Dieu et combien de temps ça va durer, je suis malade. Et Dieu te dit, il faut développer cette mentalité de conquérant et regagner ta santé. Parce que c'est ton héritage en Christ. Nous avons une promesse d'avoir une bonne santé. Il est écrit dans l'Ancien Testament que Dieu est celui qui nous guérit, il est notre médecin. Nous devons demander et nous devons conquérir
pour récupérer ce que le diable nous a volé. Peut-être que c'est ta prospérité qu'il t'a volé. Tu as du mal tous les mois à finir les mois. C'est difficile au niveau financier et tu te dis mais peut-être ça ne changera pas. Ça n'est pas ton héritage en Christ. L'héritage, c'est ta propre prospérité que tu rentres dedans. Mais il faut développer cette mentalité de conquérant. Tu ne peux pas être passif face à l'ennemi qui, lui, est très actif dans nos vies. Donc, vous voyez, cet héritage, il est question de, effectivement, la terre appartient à l'Éternel. Et tout ce que la terre renferme appartient à l'Éternel. C'est tellement fort, cela. Nous pouvons vraiment réaliser, et faisons attention à nos paroles, à ce que nous disons. Peut-être que des fois même nous disons des choses négatives sur nous, mais nous devons parler comme Dieu parle. Et nous dire que le diable, il est là, il squatte, il occupe, il vole, il détruit. Mais les projets de Dieu pour nous ne sont pas cela. Vous savez, je crois qu'on n'a aucune excuse quand nous sommes chrétiens. Nous ne devons pas nous plaindre. Parce que Dieu nous a tout donné. Il avait donné, vous savez, la terre à Adam. Il lui avait donné la même nature que Dieu. Et il lui avait donné les deux piliers de la réussite. Vous savez, ces piliers, c'est l'autorité et la puissance. Il avait tout donné à Adam pour qu'il réussisse. Et Adam a échoué. Il a échoué à cause du péché de la chute. Mais en Christ, à nouveau, Dieu nous dit que nous avons cet héritage de puissance et d'autorité. Et que nous avons cette capacité en nous et cette mentalité que nous devons développer de conquérir notre promesse, notre territoire, notre destinée pour être en accord avec Dieu. Le chrétien ne peut pas se plaindre parce que Dieu lui a donné les clés de la réussite. Et Dieu lui a tout donné, nous a tout donné pour réussir en lui. Et nous avons la nature de Dieu. David, ce qu'il fait dans ce premier verset, c'est qu'il positionne le fait que quand on est en Christ, on peut tout obtenir matériellement sur cette terre. Vous le croyez? Quand on est en Christ, on peut tout obtenir matériellement sur cette terre. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Et le chrétien ne doit pas non plus se trouver des excuses quand il ne réussit pas. Nous ne pouvons pas nous trouver des excuses. Peut-être simplement nous devons être encore un peu plus combatifs. Nous ne devons pas nous laisser arrêter par les peurs. Les peurs ne doivent jamais nous anéantir. Nous devons, parce que je ne vois pas dans la parole de Dieu qu'un jour nous n'aurons plus aucune peur. Non, au contraire, nous devons développer un esprit hardi et courageux. Et face à la peur, nous devons aussi la confronter. Nous savons que les peurs viennent du diable, bien souvent. La peur peut venir de l'inconnu. Et Dieu se plaît à nous mettre toujours dans des situations nouvelles. Alors si à chaque fois que je suis confrontée à une nouvelle situation, j'ai peur, je ne vais pas pouvoir aller de l'avant. Et mon avenir va être bloqué. Développons cette mentalité de conquérant. Verset 2, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. C'est un verset aussi qui est très intéressant parce qu'il nous parle de notre environnement de limites. Il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Nous sommes dans un environnement limité. Le monde des limites, c'est quoi? Pour réussir, vous savez, il faut accepter que nous ayons des limites. C'est tellement important. Celles que Dieu nous fixe, bien sûr, et accepter aussi l'organisation de Dieu, accepter ce que Dieu nous demande de faire, de ne pas faire, les limites de Dieu, celles qu'il a fixées pour nous, non pour notre mal, mais pour notre bien-être, pour notre équilibre dans ce monde et sur cette terre qui lui appartient. Donc il a fixé des limites et tout sur cette terre fonctionne parce que Dieu a mis des limites partout. Les limites, bien sûr, c'est obéir à la parole de Dieu et nous le savons. C'est obéir au commandement de Jésus et nous ne devons pas nous poser de questions. Trop souvent, les chrétiens se posent des questions. Mais pourquoi je dois obéir à ça? Et pourquoi je dois faire comme ça? Pourquoi se poser des questions quand nous voyons que le Créateur a tout créé et qu'il a permis pour notre bien-être des limites? Nous devons obéir, ce sont des limites pour nous. Dans les limites, vous savez, on trouve la liberté et la réussite. C'est dans les limites que nous allons les trouver. Pourquoi? Parce que la limite, c'est juste un blocage à gauche et à droite. Mais notre avenir n'est jamais bloqué avec le Seigneur. Et pour ouvrir son avenir, il faut être sérieux avec Dieu. Il faut obéir à Dieu. Obéir aussi au commandement de Jésus. Accepter dans notre cœur
les limites que Dieu fixe de façon générale à travers sa parole et de façon aussi souvent individuelle. Si Dieu t'a demandé de labourer dans ce champ-là, ne va pas labourer dans un autre champ. C'est chacun à sa place, en fonction du choix de Dieu, en fonction de ce que Dieu a prévu de toute éternité dans son plan parfait pour toi. Chacun à sa place. Les limites ne nous permettent pas de rester... Les limites vont nous permettre de rester sur la trajectoire que Dieu a fixée. Parce qu'il y a des limites, parce qu'il y a un blocage à gauche et à droite, tu vas rester sur la bonne trajectoire. Vous savez, la parole nous parle du chemin étroit. Le chemin étroit, c'est celui que nous empruntons avec le Seigneur. Ce n'est pas un chemin facile et c'est un chemin étroit vraiment parce qu'il est limité. Et la parole de Dieu nous parle aussi de ce chemin large qu'il ne convient pas d'emprunter si ce n'est pour la perdition. Parce que c'est un monde sans Dieu, un avenir sans Dieu. Et vous savez, ce chemin large, cette grande avenue, c'est des gens qui sont sans foi et sans Dieu qui vont l'emprunter. Et ils ne veulent pas obéir à des contraintes. Et quand vous les écoutez, ils ne veulent pas obéir aux contraintes que Dieu a fixées, aux règles que Dieu a fixées, aux commandements de notre Seigneur. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, et si vous remarquez bien, ils sont constamment en rébellion également avec les limites que la société fixe. Parce que Dieu a fixé des limites et nous avons aussi les limites de la société pour bien vivre et vivre en paix. Au verset 3, David pose une question et il dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ?» Autant dans le premier verset, il était question de conquérir dans cette terre dans laquelle nous nous trouvons, de nous emparer des promesses, de nous emparer de cette mentalité de conquérant vraiment que je vous invite à avoir, parce que nous le prêchons, mais peu de chrétiens le vivent finalement. Et je souhaite que vous puissiez le vivre, que nous puissions le vivre ensemble, afin d'être des gens hardis et courageux. En tous les cas, dans ce premier verset, il positionnait cela, c'était la réussite physique et terrestre. Et maintenant, David va passer à l'élément spirituel. Il va nous demander de lever les yeux vers le ciel d'en haut, vers une élévation. Ça symbolise l'élévation spirituelle, ça symbolise l'onction que nous pouvons avoir aussi dans la présence de Dieu. Et il dit voilà, il faut que je monte dans la montagne. Autrement dit, ça veut dire, nous avons été créés dans ce monde d'en bas, nous sommes passés par la porte du bas, nous ne sommes pas passés par la porte du ciel, et nous sommes bien ancrés sur cette terre ici-bas. Et nous devons, ce n'est pas l'objectif final de recevoir sur cette terre ici-bas des bénédictions, vous voyez. L'objectif final pour Dieu, c'est que de ces bénédictions, nous puissions également appliquer tous les principes spirituels que nous apprenons. Nous puissions les appliquer sur cette terre sur laquelle nous vivons. Nous devons les comprendre, bien sûr, et les appliquer. Et David est en train de dire, si tu les appliques et si tu es bien sur cette terre, parce que tu as compris, tu es rentré dans les mécanismes de Dieu spirituel, alors tu vas voir, tu vas pouvoir monter plus haut. Tu vas pouvoir monter à la montagne de Dieu, de l'Éternel. Tu vas pouvoir t'élever spirituellement. Tu vas pouvoir avoir une onction personnelle, vous voyez. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu vas pouvoir monter sur la montagne, là où Christ est assis à la droite du Père. Et il veut nous entraîner, il dit, les bénédictions ne sont pas que pour cette terre, et même elles sont importantes pour cette terre. Nous avons besoin d'être bénis, n'est-ce pas? Mais c'est également afin que les bénédictions, nous puissions les transformer et les appliquer tous ces mécanismes spirituels que nous comprenons, que nous apprenons, afin que nous puissions nous élever spirituellement. Ça va nous élever. Vous savez, c'est un principe qui est très intéressant. Il est en train de dire, ne mettez pas le ciel avant la terre. Il y a trop de chrétiens qui sont dans des psychoses religieuses, je vous assure. Ces chrétiens-là, ils se sont déjà coupés parfois du monde. Ils ne veulent plus entendre parler du monde. Des fois, ils n'ont plus de télé, plus rien. Ils sont coupés du monde. Et quand vous leur demandez, ils disent, je lis la Bible, je lis la parole, je suis connecté avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que David nous dit. Il dit que nous sommes passés par la porte du bas. Nous sommes bien ancrés sur cette terre. Et nous devons, sur cette terre, comprendre ce que Dieu dit dans sa parole, l'appliquer. Et simplement après, nous pourrons nous élever spirituellement. Ça nous élèvera.
Donc ne mettez pas le ciel avant la terre. Et ne pouvons pas rester campés tout le temps la tête dans le ciel. Ils ont prié et c'est une bonne chose. Ils ont jeûné et c'est une bonne chose. Mais leur vie se limite à des choses, que des choses spirituelles. Ils ne sont plus du tout connectés à cette terre. Vous voyez? Et ça va les rendre fous. Parce que c'est pas comme ça que Dieu veut que les choses se passent. Il y a des gens, ils veulent les honneurs dans l'église, ils voudraient être pasteurs sans avoir jamais servi. Il y a des gens, ils voudraient prêcher parce qu'ils pensent qu'on est sous les projecteurs et que voilà, il y a un aura. C'est sûrement vrai. Mais ils voudraient faire ça n'ayant jamais servi, ne connaissant aucun mécanisme spirituel. Mais ils vont se brûler. Ça n'est pas possible. Il faut commencer par servir dans les choses simples. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il faut commencer à servir dans l'église. Élisée a été Élisée parce qu'il a été au service d'Élie. On le dit souvent, mais c'est une réalité. Vous savez, vous n'imaginez pas comment Élisée a été proche d'Élie. Il portait bien sûr certainement sa mallette, il lui faisait à manger, mais il était dans une telle proximité. Il connaissait très intimement l'homme de Dieu. Et il a vu, il a appris les principes que Élie lui a inculqués, de formation spirituelle, vous voyez. Il a vu comment Élie priait, etc. Jeûnait, prophétisait. Et l'onction après a pu venir sur lui. Il y a eu une élévation. Mais il a dû appliquer sur cette terre des principes spirituels. Vous devez servir quelqu'un ici. Vous devez être en formation auprès de quelqu'un si vous voulez aller prêcher un jour. Parce qu'il y a des choses, ça ne va pas venir du ciel. Dieu veut que nous soyons formés sur cette terre, auprès d'un homme, d'une femme, vous voyez, et que nous soyons dans un esprit de service. Élisée était dans cet esprit de service. Et elle a été grandement bénie de cela. Nous devons vraiment être courageux aussi sur cette terre. Et nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, quelquefois, on met le ciel avant la terre et on dit, moi, je veux bien prêcher, mais je veux pas toucher à l'organisation, je veux pas balayer, etc. Je veux pas ranger. Il y a des papiers, je touche pas. Moi, je suis dans la prière. Tu crois quoi? Tu mets le ciel avant la terre. Il n'y aura pas d'onction et il n'y aura pas d'élévation. Tu dois servir sur cette terre. Tu dois apprendre ce que c'est que le service, les principes simples, mais les principes spirituels du service, dans une église, auprès d'un serviteur, d'une servante. Et tu dois les tester, t'y appliquer dans ce monde visible. Nous sommes passés par la porte du bas, et Dieu l'a voulu ainsi. Et le monde d'en bas et le monde d'en haut, bien sûr, travaillent ensemble. Et il y en a qui voudraient séparer les deux. Et dire, mais moi quand je mange, ce n'est pas spirituel, et quand je prie, c'est spirituel. Quand je jeûne, c'est spirituel, etc., etc. On ne peut pas faire ça. Le monde d'en bas et le monde d'en haut ont été créés par Dieu pour être dans une unité. Quand tu manges, c'est spirituel, parce que nous rendons grâce. Nous, chrétiens, nous savons combien l'alimentation peut être source de problèmes. Ça dépend de la provenance, mais nous demandons au Seigneur de sanctifier, de purifier, nous le remercions pour cela, parce qu'il pourvoit. C'est spirituel. On ne peut pas séparer la terre du ciel. Ils travaillent ensemble et ils ne seront jamais opposés. Au 4e verset, David dit, « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » David, il dit, au début, il dit, qui pourra monter, qui pourra s'élever spirituellement? Parce que je crois que c'est notre objectif en tant que chrétien. On veut quand même grandir spirituellement, mûrir. Et là, il est en train de dire, c'est plus une question de monter dans l'onction, mais c'est une question d'y rester. Et c'est très intéressant, cette notion. Vous pouvez être très bien démarré dans le ministère ou dans le service et très mal terminé. Je veux monter dans l'onction, mais je veux y demeurer. Et qu'est-ce qui va me faire demeurer dans l'onction? Et David nous dit, et il va nous parler des mains. Et il nous parle des mains innocentes et du cœur pur. Et vous savez, les mains, ce sont les actions. C'est le symbole des actions, les mains. Et comment discerner si une personne est spirituelle? Vous le savez, vous? Comment peut-on discerner si elle est spirituelle? Est-ce que c'est par ses paroles?
parce qu'elle vous cite la Bible et qu'elle connaît bien les chapitres et qu'elle peut vous dire les versets. Est-ce que c'est ça qui fait qu'une personne finalement est spirituelle? Non. Il faut faire attention à ce qu'elle dit. Ce n'est pas ça. L'état du cœur est important pour que la personne, nous puissions voir une personne et reconnaître qu'elle est spirituelle. Mais ce qui est important, et là David en parle, c'est la réalité de ses actions. Vous voyez, c'est ça. Quelles sont finalement ces actions? Est-ce que ce sont des actions hypocrites, des actions qui cherchent à construire son propre royaume, sa propre célébrité, vous voyez? Est-ce que c'est son propre univers, des actions purement égoïstes, hypocrites, on pourrait dire? Et elle ne pense pas à construire le royaume de Dieu ou le royaume des autres. Est-ce que ce sont ça, ces actions? Auquel cas la personne n'est pas spirituelle, n'est pas encore. Une personne dont les mains sont pures, c'est une personne qui va être honnête devant le Seigneur. Une honnêteté parfaite. Je vous donne des exemples, ne pas voler l'église, par exemple, dans les dîmes, les offrandes, parce que ça fait perdre l'onction, ça fait perdre vraiment la relation avec Dieu. Être honnête, c'est une personne qui va vraiment chercher de tout son cœur à construire pour les autres et pour Dieu, pour les autres, mais pas uniquement son propre univers de façon égoïste. Le cœur pur, c'est les pensées, c'est la communion avec Jésus, c'est l'onction en nous. Les mains propres, c'est l'onction sur nous. Il y a des gens qui ont perdu leur onction car leur cœur et leurs intentions étaient bonnes. Leur cœur était pur et leurs intentions étaient bonnes. Et ils ont commencé peut-être dans les compromis. Et il y a eu un décalage avec la pureté de leur cœur. Et ils ont fait des actions, ils ont fait des choses qui n'étaient pas honnêtes et qui n'étaient pas droites devant Dieu. Et pourtant leur cœur était pur au départ. Et leur intention n'était pas mauvaise. Mais il y a eu des actes de faits qui, eux, n'étaient pas justes devant Dieu. Et ils n'ont pas pu se maintenir dans l'onction. Peut-être qu'il y a des gens aussi, et il y en a, qui n'ont pas fait passer les intérêts du Saint-Esprit, n'ont pas été à l'écoute du Saint-Esprit aussi. Et ils ont commencé à privilégier telle invitation par rapport à telle autre, parce qu'il y avait un intérêt pour eux, et non pour le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est ça les actions et les mains qui doivent être propres. Tes actions doivent refléter qui tu es, parce que le spirituel, ce n'est pas que dans l'esprit. Le spirituel, c'est aussi le travail de tes mains. Et je crois que nous devons nous en souvenir. Vous savez, c'est possible d'être honnête. Et c'est possible de dire non à l'hypocrisie. C'est possible. Et c'est possible aussi, même si parfois c'est difficile quand on est chrétien, c'est possible de résister au compromis. Il ne faut pas croire que le cœur dirige forcément toutes les actions. Parce que la parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais elle ne dit pas que c'est de l'abondance du cœur que les mains parlent. Vous voyez? Et il faut faire bien la différence. Paul, il avait vraiment pris conscience que c'était compliqué, qu'il avait à lutter contre sa chair chaque jour. Et que ce n'était pas suffisant d'avoir un cœur pur pour automatiquement avoir des mains droites. Elle devait garder sans arrêt son cœur. Mais il devait également veiller à l'action de ses mains, qu'elles soient en conformité et qu'elles puissent plaire à Dieu. Vous savez, David, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais il serait intéressant de rappeler que David, il était roi. Et il était le chef des armées. En tant que roi, il était chef des armées et chef des sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il avait à s'occuper et à gérer à la fois l'aspect spirituel et l'aspect matériel de son pays, vous voyez, en tant que de sa nation. Donc il avait d'un côté les soldats, c'était des guerriers pour Israël, et il avait de l'autre côté les sacrificateurs qui, eux, étaient censés avoir la tête, le cœur dans la Torah, vous voyez. Et il est en train de dire, finalement, vous savez, effectivement, les sacrificateurs, on leur demande de purifier leur cœur, de garder un cœur pur. Mais vous, soldats, rappelez-vous bien que vous devez garder aussi vos mains propres, vos mains honnêtes, droites. Parce que nous sommes une nation, pourrait dire David. Nous sommes dans la nation de Dieu, et si vos mains ne sont pas propres, il va y avoir une perte. De même que si les sacrificateurs ne font pas attention à purifier leur cœur, il va y avoir une perte. Et je crois que dans l'église de Jésus-Christ, aujourd'hui,
nous pouvons dire aussi cela. Il y a bien sûr le pasteur, il y a les anciens, les diacres, qui eux se consacrent, je dirais, pour l'Église, et sont peut-être plus que les autres dans la parole de Dieu. Ils doivent garder un cœur pur. Mais il y a les businessmen, les businesswomen. Il y a les chrétiens qui sont dans les affaires. Et ils doivent garder les mains propres. Et au final, nous ne formons qu'une unité ensemble. Et nous devons être dans la même sanctification les uns les autres, parce que sinon il y aura une perte pour l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, c'est important. Ne minimisez pas ces choses. Le cœur, c'est la relation et la proximité de Dieu. Et vous êtes des gens spirituels, vous avez un devoir de sanctification, autant, et je m'adresse aux businessmen et women, autant que ceux qui sont déjà peut-être dans le sacerdoce. Vous avez un devoir de sanctification. Vous ne devez pas voler, vous devez faire attention à vos affaires, des mains propres, parce que Dieu l'utilise dans son corps. Et il souhaite que ce soit ainsi. 5e verset, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Vous savez, il y a le salut sur la terre, et il y a les récompenses sur la terre, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a cet héritage de récompenses qui est si important, et il y a les récompenses que nous aurons au ciel. La Bible en parle, moi je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et les récompenses terrestres, c'est l'acquisition de notre héritage, c'est-à-dire que voilà, on acquiert notre héritage, mais comment? Et la parole nous en parle. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Il y a deux notions là-dedans. Il y a la notion de bénédiction ponctuelle et il y a la faveur de Dieu. Et il est question des deux. C'est tellement important. Nous ne voulons pas simplement avoir une bénédiction ponctuelle, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens, force est de constater qu'ils sont moins épanouis que d'autres. Et ils sont moins bénis que d'autres. Vous le croyez? Est-ce que c'est une histoire d'amour que Dieu nous porterait? Non, pas du tout. C'est une question de faveur et de bénédiction. Et là, David est en train de dire, vous aurez les deux, la faveur, la bénédiction. Et je vous assure, pour vous dire quelques mots dessus, il y a des chrétiens qui se comportent mal. Il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux avec les choses de Dieu. Et force est de constater que des fois même, ils se mettent en danger, ils se mettent en péril. Et nous voyons qu'à ce moment-là, il y a une intervention de Dieu. Parce que Dieu le fait, parce que Dieu est amour. Et nous voyons que ce qui opère à ce moment-là, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est une bénédiction, c'est on va dire un sauvetage. Un sauvetage parce qu'on est les enfants de Dieu. Et si tu t'es mis en péril parce que tu n'as pas respecté les limites dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que tu n'as pas été sérieux avec Dieu, à ce moment-là, tu peux à un moment donné être en grand danger. Et Dieu, dans son amour, sa grâce infinie, va intervenir. Et des fois, l'intervention est si spectaculaire, si incroyablement spectaculaire que les gens disent « Hé, tu vois combien je suis béni !» Mais moi, je ne vous parle pas de cette bénédiction-là. Je vous parle de la faveur de Dieu. C'est une bénédiction permanente. C'est-à-dire que vous n'allez pas marcher sur un tapis de roses. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais quand vous aurez des problèmes, Dieu, vous verrez la main de Dieu qui sera toujours là. Quand vous serez attaqué, les attaques ne dureront pas, parce que l'Éternel vous en libérera rapidement. Quand vous passerez par des tempêtes, il n'y aura pas de naufrage. Ça, c'est vraiment la bénédiction permanente de Dieu, c'est sa faveur. Et nous voulons ça. C'est tellement plus glorieux. Alors nous nous disons, mais c'est vrai, quand on n'est pas enseigné sur ces choses, on dit, mais pourtant, le frère, la sœur, il ne se lève pas le dimanche matin pour aller à l'église comme moi. Et il fonctionne de travers, il y a plein de choses, c'est de travers sa vie. Mais force est de constater que Dieu est là, parce que c'est son enfant, et qu'il veille sur lui, sur elle, et qu'il y a un plan de sauvetage, un plan de grâce et un plan d'amour, vous voyez. Mais la faveur de Dieu nous parle de choses plus grandes, plus intenses. La faveur de Dieu, c'est que j'ai bien compris ses limites. Je suis vraiment un enfant obéissant, je suis un enfant qui ne marche pas de travers, et alors je peux expérimenter chaque jour de ma vie que tout ce que je fais me réussit. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur imméritée de Dieu. Alléluia. Voilà.